Et là, le coach, il l'interpelle en lui disant, ouais, Ousmane, vas-y, maintenant, si t'as quelque chose à dire, bah, dis-le, lève-toi. Si t'es pas content, bah, tu pars et tout. Ousmane, il se lève, il dit, ah ouais. Il, il va, il sort du vestiaire, il claque la porte et il part, quoi. Il a failli pas signer son contrat professionnel, je me rappelle. C'est lui qui m'a fait revenir au stade, en fait. J'y suis retourné, mais avec des yeux d'enfant, en fait. Il a rallumé une flamme, je pense, chez beaucoup. Il nous a fait redonner goût aussi à notre club, au foot. On l'appelait Moustique. C'est vraiment quelqu'un de très très gentil, de très 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 joyeux, qui met beaucoup de bonne humeur dans un groupe. Vu que j'étais quelqu'un de la région parisienne, on m'avait demandé un peu de l'encadrer, de montrer à sa famille comment ça se passait. Je me rappelle une anecdote, il m'avait demandé une paire de crampons à l'époque, je lui avais donné une petite paire de crampons, etc. Donc, depuis ce jour-là, on est resté vraiment proches. Quand il y a un jeune comme ça qui arrive aussi rapidement, forcément, il y a un peu de jalousie des anciens, ça, on sait comment ça marche. Nous, en tout cas, les jeunes de l'époque, on était très contents. Nous, voilà, Ousmane, c'était un petit à nous, donc forcément, on voulait qu'il soit vite intégré avec nous. C'est quelqu'un qui mâche pas ses mots, il réfléchit pas 10 ans avant de te sortir un truc. Et c'est comme ça qu'on l'aime. C'est quelqu'un d'entier. Son talent, en tout cas, c'était indéniable. Tout le monde voyait son talent. Tout le monde le voyait déjà pratiquement titulaire dans l'équipe. Ce qui m'a impressionné, c'était ses deux pieds, en fait. Voilà, il avait les deux pieds. On ne savait pas s'il était gaucher ou droitier. Donc, c'était vraiment déroutant pour nous. C'est quasiment impossible de défendre. Pied droit, pied gauche, tu sais pas, il va sortir à droite ou à gauche. Ça le rend imprévisible, en fait, tout simplement. C'était une pépite, hein. C'était une petite pépite avec son On tempérament. va dire, il arrive, je crois, il a 16 ans, 17 ans. Au début, ça se passe pas forcément très bien. Il y avait un petit, je vais pas dire un petit conflit, mais en fait, il y avait un désaccord. Ousmane, il voulait jouer assez rapidement en pro. Et à cette période-là, bah, c'était pas trop dans la philosophie du club de lancer des jeunes. Ousmane, il n'était pas encore dans le vestiaire pro. Parce que voilà, il y avait les pros qui étaient dans le vestiaire. Nous, les jeunes, on était encore dans le vestiaire des plus jeunes. Et Ousmane, il voulait intégrer directement le vestiaire pro, ce qui était normal vu qu'il s'entraînait déjà avec nous. Mais Philippe Montagnier lui avait dit non, tu restes encore avec les jeunes. Et Ousmane, ça l'avait vraiment vexé. Il a failli pas signer son contrat professionnel, je me rappelle. Il voulait partir, les anciens ne comprenaient pas. Ouais, comment ça, un jeune, il se rebelle comme ça. Mais bon, lui, il savait ses qualités. Il a failli partir en Autriche, à Salzbourg. Mais finalement, voilà, avec les anciens, on lui avait parlé, on lui avait dit là, Ousmane, c'est une étape de ta carrière, il faut que tu passes par là. Même après sa signature professionnelle, c'était compliqué. C'était encore un peu compliqué. Il y a pour Ousmane, je pense, voilà, une dualité entre Philippe Montagnier qui ne le voyait pas prêt, en tout cas, notamment physiquement, à évoluer avec les pros, et le centre de formation, les formateurs, qui ont réussi à convaincre aussi à Michael Sylvestre que ce joueur avait le niveau. L'équipe doit aller en stage en Autriche. Et lui, clairement, il dit, bah, j'irai pas. Et il est convoqué, il se présente, il se présente pas. L'équipe revient de stage, je crois qu'il est convoqué dans le bureau de l'entraîneur. Et a priori, ça se passe bien. Et on a une réunion avant l'entraînement dans le vestiaire. Et là, le coach, il l'interpelle en lui disant, ouais, Ousmane, vas-y, maintenant, si t'as quelque chose à dire, bah, dis-le, lève-toi. Si t'es pas content, bah, tu pars et tout. Ousmane, il se lève, il dit, ah ouais. Il, il va, il sort du vestiaire, il claque la porte et il part, quoi. Ça montrait déjà la force de caractère qu'il avait, tout simplement, quoi. Quelque temps après, voilà, le club avait réussi à se réconcilier avec lui et il avait intégré le vestiaire pro et l'équipe première. Finalement, ça s'était bien passé et tout le monde avait vu son talent et Philippe Montagnier, l'entraîneur à l'époque, il lui avait donné sa chance et ça avait plutôt très bien marché pour lui. Il a 18 ans et c'est lui qui tient l'équipe à lui tout seul, quoi, quasiment. Tous les résultats de l'équipe, quasiment, ils viennent de lui, quoi. Offensivement, c'était l'arme numéro une. Il y avait Paul Georges, une tête à l'époque, qui, en fait, se blesse et un peu, c'est ça qui va ouvrir, entre guillemets, un peu la porte à Ousmane. Et voilà, quoi, il a saisi sa chance directement. C'est lui qui m'a fait revenir au stade, en fait. J'y suis retourné, mais avec des yeux d'enfant, en fait. Il a rallumé une flamme, je pense, chez beaucoup. Il nous a fait redonner goût aussi à notre club, au foot. Il a été incontournable, il a commencé les premiers matchs, je crois qu'il avait déjà marqué au bout de son premier match ou le deuxième. Il est rentré contre Angers, il a pris un coup de pied arrêté. Il est parti le tirer du pied gauche. J'hésiterais à te dire s'il est droitier ou le gaucher, mais je te dirais plus qu'il est droitier, tu vois, il est droitier. Donc, il est parti tirer du pied gauche, on s'est tous dit, ouais, qu'est-ce qu'il fait?
il est parti, il a tiré comme si c'était son pied fort. L'entrée contre Angers, déjà, on voit des choses. C'est le premier match. Moi, je me rappelle qu'on se dit, oula, oui, quand même, il est déroutant, ce garçon. Ça va vite. On sent qu'il y a une capacité d'élimination qui est très forte. Et puis, dès le deuxième match, il marque contre Bordeaux. Ça, je crois que tout le monde commence à se dire, oula, oui, là, il y a phénomène quand même. Il jouait sans pression, il jouait comme s'il était dans le groupe depuis 2, 3 ans, quoi. Un des souvenirs marquants, c'était contre Lens sur un derby à Rennes, où il met, je crois, 3 buts en 15 minutes, un truc comme ça. Ce triplé, il est extraordinaire avec notamment le dernier but où il remonte toute son aile et puis il fait un tour de rein à Loris Sana. Je crois que ça, tous les supporters rennais s'en souviennent. Cette mi-temps, elle est historique dans les derbys Rennes-Nantes, en tout cas pour tous les supporters rennais, et elle est en grande partie due à Ousmane Dembélé. C'est l'apogée de sa courte histoire rennaise, hein, finalement. Mais c'est vraiment ce jour-là, ce match-là, je crois, où il rentre définitivement dans le cœur des supporters. Tout le monde aurait aimé qu'il y ait une saison de plus, hein, je pense quand même, si on est honnête. Mais voilà, on comprend bien que le joueur est phénoménal, que les stats sont phénoménales, parce que voilà, Ousmane Dembélé, on se plaint aujourd'hui souvent un peu de la production statistique, en tout cas des buts. Mais à l'époque, il faut bien se rendre compte que c'est 12 buts, 5 passes décisives sur ces 6 mois de première division. Très compliqué de le garder. Mais il y a quand même une déception, je me souviens à l'époque, sur le montant. Bon, qui après, au fur et à mesure des bonus et de la vente au Barça, a grandi, mais sur le coup, c'est vrai que tout le monde se disait, par contre, on se fait un petit peu avoir, c'est pas très cher, 15 millions d'euros. C'est un exemple, tous les jeunes joueurs qu'on a après au Stade Rennais, ils parlent tous d'Ousmane Dembélé, et même encore aujourd'hui, je pense que on va le TPO Dorico, c'est un des premiers noms qui est cité, avec Eduardo Camavinga, et même les joueurs européens qui arrivent à Rennes aujourd'hui, ils en parlent, c'est un nom qui parle. En fait, on va dire qu'il est le commencement de la notoriété peut-être de Rennes sur un plan qui n'est plus limité à la France.